Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Pierre, votre hypnothérapeute et coach en développement personnel. Et donc aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance d'hypnose avec comme thème le lâcher-prise et l'acceptation. Alors ça me tenait beaucoup à cœur de vous proposer ce thème simplement parce que je fais partie des gens qui pensent que très souvent, lorsque l'on souffre d'une situation, lorsque on va dire on n'est pas bien dans notre vie, c'est simplement parce qu'on est en résistance avec un certain aspect de notre réalité. Ok. On résiste à ce qui est, tout simplement. Et donc parfois, très souvent, certaines personnes peuvent nous conseiller de lâcher prise ou d'accepter la situation telle qu'elle est. Mais finalement, lâcher prise, c'est beaucoup plus complexe que, on va dire, simplement un conseil que l'on reçoit en disant « Ah oui, ok, d'accord, je dois lâcher prise, je lâche prise ». Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, simplement parce qu'en fait, il y a certains programmes, des fois, qui sont installés au niveau inconscient, il y a des choses qui sont plus profondes, et donc ça peut être intéressant, entre autres, de faire une séance d'hypnose directement sur le lâcher prise, sur l'acceptation, pour que à différents niveaux de votre être, ça puisse, on va dire, être un peu plus ok, que vous puissiez être un peu plus flexible face à la réalité que vous êtes en train d'expérimenter, pour que simplement vous appreniez en fait à lâcher prise avec vos résistances et laisser, on va dire, une certaine ouverture, à un nouvel espace qui peut vous proposer de nouvelles choses dans votre réalité qui vous feraient plaisir ou du moins qui vous rendraient un peu plus heureux ou qui seraient plus même en adéquation avec qui vous êtes réellement au plus profond de vous. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer cette séance d'hypnose. Donc comme d'habitude, les seules choses que vous allez avoir à faire pendant cette séance d'hypnose, ça va être de vous installer dans un endroit confortable, peut-être soit allongé si par exemple vous allez aller vous coucher, sinon assis c'est très bien. Vous installer dans un endroit de préférence silencieux, au calme, où vous n'êtes pas dérangé. Et puis, on va dire, la meilleure démarche à suivre pendant cette séance d'hypnose, ça va être d'accepter au mieux les suggestions que je vous propose, donc de temps en temps d'imaginer au mieux ce que je vous propose d'imaginer. Si parfois vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis, c'est complètement ok aussi. Parfois, il n'y a pas tout qui, on va dire, a pour intérêt de se faire comprendre. Je m'adresse surtout à une partie inconsciente de vous, donc même si des fois consciemment vous ne comprenez pas tout ce que je veux dire, c'est complètement ok aussi. Et donc voilà, comme je vous dis, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de vous laisser faire, de vous laisser accompagner, et tout se passera dans le meilleur des mondes. Donc en tout cas, je vous souhaite une excellente séance, je vous souhaite de profiter de ce moment. Passez simplement ce moment avec vous-même en fait, et profitez de cet instant pour vous reconnecter à des choses qui peuvent être essentielles pour vous de vous reconnecter, pour pouvoir arpenter encore mieux votre réalité, votre chemin de vie de la meilleure des manières. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite pour la fin de cette vidéo, je vous retrouve après cette séance, et donc à tout à l'heure. Et pour commencer cette séance, je vais simplement vous inviter à fixer un point en hauteur, à fixer un point au niveau du plafond. Simplement, tendre votre nuque, fixer ce point et tenter de ne pas fermer les yeux. Et si à n'importe quel moment vous sentez une certaine inconfort ou une certaine douleur, bien évidemment, vous pourrez replacer votre tête de la meilleure des façons pour pouvoir profiter au maximum de cette séance d'hypnose. Mais en attendant, tentez simplement de laisser les yeux grands ouverts avec ce point que vous fixez au niveau de votre hauteur. Et alors, simplement en fixant ce point, je vais vous inviter maintenant à prendre une profonde inspiration et à souffler tranquillement. Encore une profonde inspiration. Et en soufflant, laissez une certaine relaxation commencer progressivement à s'installer à différentes parties de vous-même. Encore une profonde inspiration. Et en soufflant, laissez cette relaxation, ce relâchement s'intensifier, peut-être même à chaque expiration que vous expérimenterez dans les quelques instants qui suivront. Très bien. Et alors que maintenant vous êtes attentif simplement à votre respiration et toujours à ce point que vous êtes en train de fixer, je vais vous proposer désormais d'être attentif à tous les bruits environnants autour de vous. Ça peut être des petits bruits de la nature, ça peut être le son de ma voix, ou encore même d'autres bruits qui sont présents un peu plus loin autour de vous. Parfois on peut même conceptualiser encore les autres bruits et les imaginer, tout ce qu'il pourrait y avoir comme bruit encore un peu plus loin de l'endroit dans lequel on se trouve. Très bien. Et alors une certaine partie de vous-même va continuer de cette façon à tenter d'écouter, d'entendre tous les bruits qui sont environnants autour de vous, et alors une autre partie de vous-même va se concentrer sur sa respiration pour faire en sorte qu'à chaque expiration, la relaxation s'intensifie encore un peu plus, pendant que cette partie de vous-même continue à fixer ce point en hauteur. Et si à n'importe quel moment on ressent le besoin de fermer les yeux pour plonger un peu plus à l'intérieur de soi, alors on peut le faire tout naturellement, parce que les yeux fermés, on peut mieux rentrer à l'intérieur de soi et parfois même mieux voir en soi-même et sur différentes parties de nous-mêmes qui peuvent être encore plus profondes que ce que l'on a l'habitude d'expérimenter
dans un état de conscience ordinaire. Et alors simplement vous laissez aller, simplement laissez aller le mouvement des yeux. Si à n'importe quel moment les yeux ressentent l'envie de se fermer, on pourra simplement les fermer pour voir encore mieux à l'intérieur de soi. Et alors simplement, pendant que ces différentes parties de vous-même sont occupées à différentes choses, je vais vous suggérer progressivement d'apprendre à relaxer votre corps en toute tranquillité, en partant de bas en haut, pour simplement relâcher, relaxer, détendre chaque partie qui peut être présente dans votre corps. Et alors nous allons simplement commencer par concentrer toute votre attention au niveau des pieds. Simplement tenter de ressentir, de percevoir vos orteils, peut-être vos talons, encore tout ce qui peut être présent au niveau du dessous du pied ou même du dessus. Simplement tenter de vous connecter à cette partie de votre corps et faire en sorte que rien qu'avec votre imaginaire, rien qu'avec votre volonté, vous puissiez en toute simplicité apprendre à les relâcher. Apprendre à relaxer chaque fibre musculaire présente au niveau des pieds, voire même à les endormir ou à les détendre. Très bien. Et laissez simplement, de façon naturelle, la relaxation commencer à s'installer progressivement et la laisser glisser un peu plus vers le haut. Comme si naturellement elle voulait atteindre une autre partie du corps, comme si naturellement elle voulait atteindre tout le corps en prenant tout son temps et à son rythme. Et cette partie inconsciente de vous-même va commencer à faire ce travail un peu toute seule. Comme si simplement dès maintenant la cheville commençait à se relaxer, à se relâcher et à se détendre en toute tranquillité. Parfois même on a la sensation que c'est une sorte de fluide relaxant qui commence à monter. Certaines personnes imaginent même qu'une certaine couleur particulièrement relaxante commence à les envahir du bas jusqu'en haut. Et alors peut-être que cette relaxation pour vous commence à arriver progressivement au niveau d'un mollet. Peut-être le mollet gauche, peut-être le mollet droit. Et je me demande de quelle façon est-ce que les deux mollets vont se relaxer, se relâcher entièrement, en prenant tout leur temps, à leur propre rythme. Laissez cette détente complètement s'installer au niveau des mollets. Très bien. Et alors probablement, ce mouvement va continuer de grimper un petit peu comme cette vague dont on parlait tout à l'heure. Une vague qui irait et qui reviendrait pour pouvoir aller toujours encore un peu plus loin et atteindre différentes parties, différentes strates du corps pour apprendre à le relâcher complètement. Et peut-être même que cette relaxation a déjà commencé à atteindre vos cuisses. Peut-être les deux cuisses en même temps, peut-être d'abord l'une puis l'autre. Simplement se reconcentrer sur le fait que chaque fibre musculaire des cuisses tende à se détendre, à se relâcher, à s'endormir puis à se relaxer calmement et en toute sérénité. De façon simple à ce que tous les muscles présents au niveau des jambes, au niveau de la partie basse du corps, se soient complètement relâchés, relaxés, endormis, détendus en toute tranquillité. Et alors cette relaxation va continuer de grimper. Peut-être qu'elle va commencer à atteindre le bassin, le bas du dos, le bas du ventre et toute la partie basse de la partie haute du corps. Et progressivement, cette relaxation pourrait continuer de monter en passant par tout le dos, par les lombaires, la colonne vertébrale, par les différents muscles, différentes articulations, même fibres musculaires ou encore articulations présentes au niveau du dos, de façon à relâcher complètement tout ce qu'il pourrait y avoir à relâcher en cet instant. Très bien. Faire en sorte que cette relaxation monte progressivement d'un rythme naturel pour atteindre toute la partie du torse jusqu'aux épaules en passant par tout ce dos. Et alors enfin, une fois que cette relaxation aura atteint les épaules peut-être, que de façon très naturelle également, elle pourra commencer à atteindre chaque fibre musculaire des bras, passer des épaules jusqu'aux coudes, puis des coudes
jusqu'aux mains en ayant observé que les biceps et les triceps se sont progressivement et probablement à leur tour détendus et relâchés. Et alors, une fois que la relaxation arrive au niveau des mains, parfois on constate même qu'elle arrive jusqu'au bout des doigts. Peut-être même ressentir la détente sur chacun des doigts. Très bien. Laissez simplement de cette façon vos bras s'endormir progressivement, et même si vous ressentez à un moment donné un engourdissement ou une sensation un petit peu étrange, c'est parfaitement normal. Parfois on a même la sensation que la main commence à prendre de la distance, un petit peu comme si c'était une partie de nous-mêmes qui n'était pas réellement à nous, une partie de nous-mêmes qui avait sa propre logique, sa propre intelligence et qui agissait à sa propre façon. Et alors de cette façon, vous allez commencer progressivement à oublier cette partie de votre corps, à la laisser aller simplement à son rythme, simplement faire en sorte qu'elle fasse ce qui est bon pour elle d'une manière très naturelle. Et alors dès maintenant, je vais commencer à vous proposer de vous recentrer au niveau de vos épaules pour laisser cette relaxation monter jusqu'au niveau de la tête en passant par le cou et la nuque, tout en laissant une certaine rigidité présente, de façon à ce que la tête et la nuque puissent être bien droits dans cette position. Et si à n'importe quel moment, bien évidemment, vous souhaitez installer la tête dans une position un peu plus confortable, vous pouvez le faire naturellement et en toute tranquillité. Et alors simplement, nous allons tenter de ressentir la relaxation qui commence à arriver au niveau peut-être de la mâchoire maintenant. Parfois on a la sensation que la mâchoire se relâche un peu plus, comme si une légère ouverture commence à se proposer au niveau de la bouche. Et même très souvent on dit que lorsque la mâchoire se relaxe, alors tout en nous se relâche. Certains professionnels disent même que pour que l'on puisse réellement s'endormir, il faut d'abord que les tensions présentes au niveau de la mâchoire soient complètement relâchées, complètement relaxées, complètement détendues et tranquillement reposées, de façon à ce que cette relaxation puisse continuer de grimper au niveau des joues, au niveau de toutes les fibres musculaires présentes au niveau du visage. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 70 muscles qui sont présents au niveau du visage, peut-être même bien plus. Simplement faire en sorte que ce visage commence à se lisser, à se détendre de plus en plus profondément. Peut-être que les yeux sont déjà fermés et que chaque petit muscle présent autour des yeux va encore plus se relaxer, se détendre et se relâcher, de façon à se souvenir l'image d'un enfant par exemple. Vous savez, quand on observe un bébé qui glisse progressivement vers un état de sommeil calme et tranquille, simplement laisser ces muscles se lisser, ce visage s'assainir, de façon à ce que la relaxation atteigne maintenant le front et que chaque muscle présent au niveau du visage apprenne à se relaxer, se détendre, se relâcher en toute tranquillité. Parfois même cette relaxation arrive jusqu'au niveau du sommet du crâne. On peut ressentir par exemple notre cuir chevelu. Et ça peut être étrange parfois d'avoir la sensation de ressentir ses cheveux comme ça. Mais de la même façon, on pourrait s'indiquer à soi-même, se suggérer de relâcher, de relaxer cette partie de notre corps pour faire en sorte simplement que tout notre crâne entièrement soit parfaitement relâché, soit tranquillement relaxé ou encore calmement détendu et sereinement endormi, de façon simple à ce que tout notre corps puisse être comme enveloppé dans une substance de relaxation. Parfois, certaines personnes ont la sensation d'être un petit peu comme une poupée de chiffon, comme si notre corps était un petit peu éloigné de notre esprit, et si c'est le cas, c'est parfaitement normal et tranquille ainsi. Et dès maintenant, je vais vous suggérer, vous proposer de partir tout autre part, d'utiliser votre imaginaire ou encore vos souvenirs, peu importe, pour qu'on puisse simplement naviguer avec votre esprit sur différents endroits, là où est-ce qu'il aura décidé de vous emmener. Et alors, dans un premier temps, je vais vous suggérer, vous proposer de vous imaginer une grande plage déserte. Une grande plage déserte dans laquelle vous allez peut-être être le ou la seule présente à cet endroit-là. Et même s'il y avait du monde qui était présent, vous pouvez simplement, avec votre imagination, tendre au fait de vous retrouver seul à cet endroit.
pouvez par exemple peut-être simplement ressentir le sable ou encore les galets sous vos pieds. Peut-être que vous pouvez observer l'eau qui est présente en face de vous, cette mer vaste et immense. Peut-être que vous pouvez simplement entendre chaque mouvement des vagues, les sentir comme elles peuvent aller et revenir, partir et revenir, comme si un certain rythme commençait à s'imposer à l'intérieur de vous, à se proposer. Simplement vous connecter peut-être même à la température qui pourrait être présente à l'extérieur. Parfois même lorsqu'on imagine comme ça une certaine température, on ressent cette température au niveau de notre propre corps sur notre instant présent. Et finalement, un état d'hypnose, c'est simplement ça, c'est pas entrer dans un état particulier qui nous ferait faire des choses étranges, c'est simplement parfois être à un endroit et en même temps laisser une partie de nous-mêmes explorer un endroit tout autre. Un endroit où une partie inconsciente de nous a toute sa place. Un endroit où notre partie inconsciente et même notre esprit peuvent se connecter à quelque chose de beaucoup plus profond, afin de trouver parfois les ressources qui sont nécessaires pour avancer sur une certaine étape de vie ou encore pouvoir lâcher les choses importantes qu'il peut y avoir à lâcher à certains moments de notre vie. Et alors de cette façon, maintenant vous êtes installé sur cette plage et que vous commencez progressivement à observer tout ce qu'il peut y avoir à observer sur cette plage, à entendre tout ce qu'il peut y avoir à entendre, à ressentir ce qu'il peut y avoir à ressentir. Je vais simplement vous proposer maintenant d'imaginer qu'il y a comme une montgolfière qui est présente au loin sur cette plage. Peut-être une montgolfière d'une couleur particulièrement relaxante et tranquille. Imaginez juste simplement que progressivement vous pouvez vous approcher de cette montgolfière, car elle est simplement installée à un endroit sur lequel vous pouvez y avoir accès, sans prendre de risques. Peut-être même que pour aller jusqu'à la montgolfière, vous allez pouvoir tremper les pieds dans l'eau et vous attarder sur le contact de l'eau sur vos pieds ou encore même sur la température de l'eau. Certaines personnes ressentent même un courant contraire de l'eau pendant qu'elles sont en train de marcher et ressentir le sol et en même temps la température de l'eau. Simplement pour plonger complètement dans cet endroit. Et alors progressivement commencer à se diriger vers la montgolfière et peut-être même accélérer encore un peu plus le mouvement, le temps, pour faire en sorte d'arriver en face de cette montgolfière avec une couleur particulièrement relaxante et agréable. Et alors simplement, une fois que vous allez être en face de cette montgolfière, je vais vous proposer de monter dans la nacelle. De monter dans la nacelle et de commencer progressivement à déposer tout ce que vous avez envie de déposer. Parfois ça peut être des symboles, des choses que vous avez envie de lâcher, des choses que vous voulez vous débarrasser dans votre réalité. Parfois ça peut être un objet, parfois ça peut même être des personnes, des visages, ou encore même des mots, des sensations, des couleurs, peu importe. Laissez simplement ce qui pour vous est symboliquement important à lâcher aujourd'hui. Vous allez simplement pouvoir le déposer dans cette nacelle. Simplement pour envoyer un certain message à une partie plus inconsciente de vous-même. Une partie un peu plus profonde. Comme si vous vouliez déposer tout cela à l'intérieur de cette nacelle et en même temps vous remercier à vous-même. Remercier tous ces symboles, toutes ces choses que vous voulez lâcher aujourd'hui mais qu'à l'époque vous ont probablement servi à différents degrés. Simplement les laisser, leur dire au revoir, les remercier pour ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont été. Et progressivement vous retirez de la nacelle et commencez à imaginer en toute tranquillité cette montgolfière qui commence à monter de plus en plus, comme si elle s'envolait progressivement. Parfois même, lorsque cette montgolfière s'envole, certaines personnes ressentent comme une sensation de légèreté qui commence à atteindre différentes parties du corps. Parfois, il y a même une main qui commence à se lever, ou juste un doigt, ou encore même tout le bras. Comme si simplement cette montgolfière était directement liée avec l'un des bras. Et je me demande lequel de vos deux bras va être de plus en plus léger dès maintenant. Lequel va ressentir cette légèreté s'amplifier progressivement. Parfois, quand il y a un bras comme ça qui devient un peu plus léger, on a comme la sensation que la pesanteur est inversée. Et alors on pourrait s'amuser à imaginer qu'un bras tombe vers le haut.
Et ça pourrait être étrange, toujours en visualisant cette montgolfière qui s'envole, de conceptualiser le fait qu'un bras puisse tomber vers le haut. Simplement laisser cette légèreté, simplement laisser ce naturel venir à vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est très bien comme ça. Simplement tenter de visualiser au mieux cette relaxation, tenter de visualiser au mieux surtout cette montgolfière qui monte de plus en plus et qui disparaît comme un symbole de lâcher prise, comme un symbole qu'une partie de vous-même accepte de vous laisser disparaître toutes ces choses dont vous voulez vous débarrasser aujourd'hui pour votre mieux-être quotidien et présent. Très bien. Simplement visualisez cette montgolfière qui disparaît jusqu'au moment où vous ne la voyez plus du tout, en laissant quelques instants de silence pour que vous puissiez complètement conceptualiser le fait que cette montgolfière a complètement disparu vers un autre espace-temps, quelque chose qui ne vous appartient plus, quelque chose qui ne vous regarde plus, tranquillement. Très bien. Et alors maintenant, vous pouvez simplement, par exemple, vous retourner vers cette plage et continuer d'observer différentes choses qu'il peut y avoir à observer. Peut-être même que dès maintenant, à cet endroit-là, sur cette plage, vous commencez à sentir même un certain relâchement, une certaine relaxation, une certaine détente, comme si une partie un peu plus lourde de vous-même s'était évaporée, s'était envolée, était partie vers une autre destination beaucoup plus tranquille pour vous. Et alors simplement parfois, on peut s'imaginer comme ça pour apprendre à lâcher prise, à commencer à observer un peu plus ce qu'il peut y avoir à observer autour de nous. La nature, par exemple. Lao Tzu, un philosophe chinois, disait « La nature fait les choses sans se presser et pourtant, tout est accompli. » Et c'est vrai que si l'on observe un peu plus en détail la nature, finalement, à chaque instant, tout est accompli en prenant tout son temps. On sait aujourd'hui que la nature vit sous nos pieds. Une certaine entité fait en sorte que la planète soit vivante. Et elle est vivante, car lorsqu'on plante une graine, par exemple, elle apprend à pousser progressivement à différents niveaux. Pour donner peut-être au bout de quelques années un arbre, mais simplement retenir le fait que le temps existe, mais la nature sait prendre son temps pour faire en sorte de laisser les choses aller au bon moment, au bon instant, sans se presser, en étant simplement tranquille. Est-ce que lorsqu'on observe une plante pousser par exemple, ou encore un oiseau voler, ou même un animal grandir, est-ce que l'on ressent une certaine forme de stress ou d'empressement de la nature? Simplement non. On a juste la sensation que la nature prend tout son temps, qu'elle est tranquille, qu'elle accepte ce qui est, qu'elle accepte le mouvement naturel des choses et les mouvements évolutifs, ces différentes choses autour d'elle. Elle co-crée avec la nature, elle co-crée avec tout l'univers et peut-être même tout le cosmos, en parfaite harmonie et en toute tranquillité. Accepter simplement ce qui est. Apprendre à accepter le mouvement de la vie, un petit peu comme si on voulait simplement apprendre à pouvoir travailler avec la vie plutôt que contre elle. Si par exemple on observe les différents arbres qui peuvent être présents dans la nature, on peut observer que certains arbres ont tendance à avoir de grosses résistances, dans le sort où ils sont très puissants, ils sont très forts, ils sont très solides, un petit peu comme un chêne. Alors que d'autres arbres peuvent être un petit peu plus d'apparence fragile, un peu plus tranquille, un peu plus flexible peut-être même. Mais finalement, si on observe un peu plus près, lorsqu'il y a une tempête, très souvent un chêne qui paraît très solide a plutôt tendance à se déraciner. Un petit peu comme si le fait de trop résister au mouvement naturel de la vie peut parfois nous déraciner et faire en sorte que l'on perde pied à certains instants. Alors qu'aussi on observe plutôt les arbres qui sont dans cette logique d'adaptation permanente, comme par exemple un roseau, on pourrait observer qu'en cas de tempête, simplement, celui-ci se courbe, celui-ci commence même à tendre vers le sol, celui-ci s'adapte simplement au mouvement qu'il y a autour de lui. Il s'adapte au vent, il s'adapte à la température, aux différentes choses qui sont présentes, de façon à ce qu'une fois que la tempête soit passée, il puisse simplement et en toute tranquillité reprendre sa position verticale. Finalement, savoir s'adapter à son instant présent, savoir s'adapter à son environnement, est l'une des qualités les plus essentielles
pour se sentir bien à chaque instant. C'est l'idée simple d'accepter ce qui est pour le meilleur de tous. Et d'ailleurs, je me demande même comment est-ce que serait votre avenir si vous vivez avec cette idée à chaque instant présent. Si à chaque instant présent, on pouvait par exemple s'imaginer que tout était parfait pour chacun d'entre nous, dans un espace complètement synchronisé, ayant pour but que chacun évolue à son propre rythme. Parfois, lorsque l'on vit un événement qui ne nous fait pas plaisir, on peut avoir tendance à se dire que c'est pas de notre faute, ou encore que nous sommes pas d'accord, ou nous pouvons passer beaucoup de temps à nous plaindre et à refuser d'accepter la situation que nous sommes en train d'expérimenter. Mais encore plus en profondeur, lorsque nous vivons quelque chose qui nous dépasse, qui nous déplaît, c'est peut-être simplement que nous avons quelque chose à y apprendre, quelque chose à y comprendre, quelque chose à corriger à l'intérieur de notre être. Simplement pour que nous apprenions à accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir passer encore à un niveau supérieur dans notre réalité. Peut-être même élargir un peu plus notre niveau de conscience, comprendre encore un petit peu mieux qui nous sommes, ou encore comment fonctionne la vie, l'univers, ou notre place dans cette réalité. Par exemple, lorsqu'on observe de plus près la nature, on peut s'observer qu'il y a différentes saisons chaque année qui reviennent, un petit peu comme si chaque année était simplement un cycle permanent. Et si on regarde même de plus près, on s'apercevrait que énormément de choses sont cycliques dans notre réalité. Mais simplement on pourrait juste observer les saisons et observer qu'à chaque saison, les énergies sont différentes, les choses autour de nous sont différentes, nos sensations sont différentes, et tout change en permanence. Bouddha disait même que le changement est la seule chose permanente dans notre réalité. Par exemple, parfois, il y a l'hiver. L'hiver est une période où il fait particulièrement froid. L'ambiance est particulière puisque ce froid parfois peut nous pousser à une certaine introspection. On est un peu plus fatigué, on a envie de passer un peu plus de temps au lit, un peu plus de temps à se reposer, à se relaxer, à être simplement tranquille. Parfois même en hiver, on a envie de passer un petit peu moins de temps avec les autres. Et paradoxalement, on a envie de passer un peu plus de temps en famille, ou avec des gens qu'on chérit, des gens qu'on aime. Des occasions parfois pour passer du bon temps, simplement avec nous-mêmes également. Et alors lorsque c'est l'hiver, on peut s'apercevoir par exemple que la nature fait comme une espèce de renouvellement. Les arbres ont perdu toutes leurs feuilles, et si on observe par exemple un arbre en hiver, on pourrait se dire qu'il est particulièrement malade, car il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles, il n'y a quasiment rien. Et toute la nature semble se recycler à un certain niveau. Une période assez froide, une période qui n'expose pas toujours le meilleur dans chaque être vivant. Et alors juste après l'hiver, il y a le printemps. Le printemps qui nous propose sur chaque arbre par exemple des petits bourgeons qui commencent à naître. Une période où la température commence légèrement à augmenter progressivement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, de façon à ce qu'on puisse progressivement construire tout ce qu'il peut y avoir à construire dans notre année. Un petit peu comme si c'était simplement l'occasion, la période, pour pouvoir continuer à planter certaines graines et commencer même à observer de quelle façon certaines commencent à naître. Observer comment les fleurs progressivement commencent à s'ouvrir et commencent à proposer une certaine beauté de la nature, de l'amour, de la vie, une période simplement d'éclosion, d'opportunité. Puis après cette période du printemps, arrive l'été. Une période où notre élément feu est dominant. Une période où la création est dominante. Une période où la motivation est omniprésente à différents niveaux. Les jours sont plus longs, le soleil est présent. La beauté est présente quasiment à chaque instant et à chaque endroit. La nature tout entière peut jouir d'un espace de chaleur, d'un espace de beauté, avec les fleurs qui commencent à naître sur tous les arbres, peut-être même à éclore, les fruits qui deviennent de plus en plus présents, et toutes les couleurs qui peuvent être éclatantes à différents niveaux. Comme si le soleil qui était présent un peu plus longtemps pouvait réchauffer chaque cœur présent sur cette planète. Et simplement pendant cette période, c'est une période où l'on peut profiter, une période où l'on peut récolter un petit peu tout ce que l'on a semé,
en hiver ou encore au printemps, toutes les graines que nous avons plantées, nous allons pouvoir les récolter peut-être à cet endroit-là, où notre beauté est pleinement exprimée. La nôtre, mais également celle qui peut être présente en chaque être, comme on le disait un peu plus tôt. Ça peut être une période où on peut apprécier s'observer, mais également apprécier observer les autres. Et dans une acceptation permanente à travers cette saison, qui n'est finalement qu'une période, qui n'est finalement qu'une énergie présente dans ce cycle permanent. Puis à la fin de l'été, très souvent, on est un petit peu déçu, un petit peu triste même parfois, car arrive l'automne et lorsqu'on sait que l'automne arrive, on sent le froid qui commence à revenir en toute progression. Parfois il prend tout son temps, il arrive un peu tard, mais on sait qu'il va finalement finir par s'installer en toute tranquillité. Une période où les couleurs deviennent un petit peu plus pastel, une période où les feuilles commencent à tomber des arbres. Un petit peu comme si c'était simplement la période où l'on pouvait laisser tomber tout ce qu'il y avait à laisser tomber. Parfois même il pleut beaucoup pendant cette période et c'est bien normal car c'est une période où même la terre prend le temps de lâcher ce qu'elle a besoin de lâcher. Et on peut par exemple s'imaginer la pluie et imaginer parfois ce qu'on a besoin de lâcher en même temps que la planète, en observant, en ressentant la terre elle-même qui relâche ce qu'elle a à relâcher. Simplement pour apprendre à recycler ce qu'il y a à recycler. Laisser tomber les feuilles permet entre autres aussi de nourrir la terre. La pluie permet entre autres de passer de l'élément eau à l'élément terre et puis pouvoir faire en sorte que cette terre se nourrisse pour être encore plus productive sur les prochaines saisons. Un instant de recyclage, un instant de renouvellement. Et alors parfois, on peut métaphoriser toute notre vie entière de la même façon que ces 4 saisons. Nous avons toujours des périodes où nous avons particulièrement froid, où nous avons envie d'être un peu plus seuls avec nous-mêmes, un peu plus isolés. Peut-être même plus nous reposer, comme si une mise à jour importante avait prévu de s'exécuter à différents moments. Et encore, à différents moments de notre réalité, ça peut être par exemple l'été, on se sent très motivé, on est très joyeux, très lumineux, on a envie de partager beaucoup de choses, on a envie d'apprendre beaucoup des autres, on a envie de jouir simplement de la beauté et de l'amour de tout ce qui se propose autour de nous, ou encore à l'intérieur de nous. Il y a d'autres périodes où l'on plante simplement des graines, où on commence à créer un nouveau rituel, on commence à apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter, apprendre encore toute autre chose, comme si on plantait simplement des graines que nous allons pouvoir récolter un peu plus tard, comme au printemps par exemple. Et il y a bien sûr d'autres périodes où c'est important pour nous d'apprendre à lâcher, un petit peu comme en automne avec toutes ces feuilles qui tombent et cette pluie parfois qui peut s'installer. Et finalement, accepter ce jeu de la vie, c'est accepter pleinement ce qui est, accepter ce mouvement permanent. C'est ne pas entrer en résistance et ne plus être d'accord avec ce qui est, c'est simplement comprendre que chaque chose a un sens, que tout arrive pour une raison et que rien n'arrive par hasard. Car finalement, nous vivons dans un monde où tout est intrinsèquement connecté et interconnecté à chaque instant. Tout a un certain sens. On ne comprend pas toujours le sens des choses qui peuvent se passer, mais on sait au fond de nous que certaines choses ont un sens ou un but évolutif. Par exemple, parfois on peut vivre une sorte de situation d'injustice et c'est qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, que l'on comprend pourquoi est-ce que c'est arrivé et qu'on commence à trouver du sens à ce qui a pu se passer à une certaine période. Alors simplement en gardant ça en tête, on peut commencer à s'apprendre, à s'enseigner, à se transmettre à soi-même que même que lorsqu'on vit une situation qui ne nous paraît pas être très bonne pour nous ou très agréable, on peut accepter simplement le fait que même cette situation peut avoir un sens à un certain niveau. Même cette situation, même encore, d'autres choses qui ne nous font pas toujours plaisir peuvent avoir un certain sens et on peut apprendre d'elles plutôt que résister et nager à contre-courant. On pourrait simplement apprendre à surfer sur la vague et observer ce que la nature nous propose, observer ce que cette réalité-là nous impose et apprendre d'elle plutôt que de résister. Suivre simplement ce mouvement de la vie. Et encore, il pourrait y avoir tellement de façons de pouvoir accepter pleinement ce qui est. Par exemple, lorsque l'on observe un arbre à n'importe quel moment de la journée, on pourrait se poser une certaine question. Et pendant très longtemps, je m'amusais, à chaque fois que j'avais envie de lâcher prise, de me poser cette question.
est-ce que du point de vue de la nature, cet arbre a autant d'importance qu'un être humain? Est-ce que du point de vue de la nature, un être humain a plus d'importance qu'un arbre? Bien évidemment, nous n'avons pas trouvé la réponse, mais ça peut être intéressant de se poser la question pour retrouver une certaine humilité. Retrouver simplement le simple fait que, aujourd'hui sur cette planète, nous sommes 7 milliards d'êtres humains. Mais il y a encore bien plus d'animaux et encore bien plus d'arbres qui sont présents sur cette planète. Finalement, cette planète, elle, son rôle, c'est de faire vivre bien évidemment chaque animal, chaque être humain, chaque être présent, même réguler l'air, réguler tous les éléments qui peuvent être présents à son niveau. Mais finalement, de son propre point de vue, est-ce qu'il y a une réelle différence entre un homme et un arbre? Et lorsque l'on pose cette question, on peut par exemple observer un arbre qui est présent en face de chez nous, ou même chez nous, ou encore un peu plus loin, peut-être par exemple, pas très loin de notre travail. Juste observer un arbre tous les jours, observer à quel point il prend tout son temps, observer simplement à quel point il est au même endroit, au même moment, chaque jour, qu'il reste immobile, qu'il accepte les choses en permanence, qu'il s'adapte complètement à la température, et qu'il est toujours là, présent, dans son instant présent. On pourrait présupposer qu'un arbre est un être qui ne pense pas, un être qui n'est pas conscient. Et alors justement, à ce moment-là, on pourrait observer qu'un être qui n'est pas conscient peut apprendre à lâcher prise, à accepter pleinement ce qui est, à juste s'autoriser à être. Et je me demande, vous, de quelle façon est-ce que vous allez apprendre à vous autoriser à être à chaque instant? Peut-être dépasser le plan mental, dépasser la réflexion, dépasser vos interrogations, vos questionnements, ou encore vos résistances. Simplement vous autoriser à être dans l'ici et le maintenant. Revenir à la version la plus pure de vous-même, la plus simple, la plus honnête, la plus droite et même la plus naturelle. Votre être profond. Et alors simplement je vais laisser quelques instants de silence pour que vous fassiez en sorte de calmer votre mental, de trouver un espace de silence pour simplement reconnecter avec qui vous êtes profondément et vous reconnecter, vous redonner cette opportunité, ce cadeau, ce présent d'être dans cet instant présent. Très bien. Et alors pendant ce temps-là, simplement je repensais à une certaine situation de Bouddha. Une citation qui disait que la souffrance existe uniquement dans notre tête et la souffrance est uniquement notre incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont. Et finalement, quand on y réfléchit de plus près, à chaque fois que nous souffrons, ça se passe simplement dans notre tête. Car si on revient à l'instant présent, qu'on se reconnecte pleinement à ce qui est et qu'on se coupe de notre pensée ou de nos projections futures ou même de nos souvenirs passés, qu'on se remet simplement dans cet instant présent, là, ici et maintenant, alors il n'y a rien qui ne va pas. Tout est parfaitement tranquille. On peut simplement accepter ce qui est. Cette souffrance qui est présente à l'intérieur de notre esprit ou de notre ego n'est simplement que le reflet de notre résistance face à l'instant présent, face aux situations qui évoluent, face aux situations qui changent parfois et qui font pas toujours plaisir, mais qui finalement suit un ordre naturel des choses qui a sa propre logique et qui nous dépasse complètement en tant qu'être humain. Et en même temps, par exemple, quand on observe les êtres humains lorsque l'on marche dans la rue ou lorsque l'on prend les transports ou peu importe à n'importe quel type d'endroit, lorsque l'on rencontre les autres êtres humains, on peut s'apercevoir que chacun est légèrement dans sa tête à chaque instant, comme si chacun se raconte une propre histoire. Par exemple, si vous prenez le temps de parler avec quelqu'un et qui vous raconte ses souffrances, vous allez vous dire que c'est peut-être pas aussi important que ce qu'il se le dit dans sa tête. Et pourtant, si vous-même vous lui exposez vos souffrances, il va peut-être même se dire la même chose. Simplement parce qu'on a tous conscience que ce qui se passe dans la vie de chacun se passe dans sa tête. Mais il est important de mettre en lumière le fait que même nos propres souffrances se produisent uniquement dans notre tête, uniquement dans notre esprit. Et alors simplement pour pouvoir se redonner cet espace de liberté, on peut apprendre pleinement à accepter les choses, apprendre pleinement le fait que nous fassions partie d'un espace commun où différents changements doivent opérer, différents
processus naturels doivent s'imposer et s'exprimer à différents instants. On peut juste accepter cette idée et revenir dans l'instant présent pour ressentir ce mouvement dans lequel nous participons. Car finalement, nous ne sommes pas coupés de l'univers, nous ne sommes pas coupés de la nature. La nature elle-même nous a donné vie et accepte notre place ici et fait en sorte de nous emmener dans ce mouvement évolutif et permanent dans lequel tout change et tout a une raison pour tout le monde, à chaque instant. Et lorsque l'on observe, comme je le disais, ces aimants, ces humains ou ces aimants, peu importe, on peut observer à quel point chacun se raconte une histoire. Et finalement, c'est cette histoire que l'on se raconte à nous-mêmes qui a un impact à différentes périodes, à différents moments de notre journée ou même de notre vie tout entière. L'histoire que l'on se raconte. Est-ce que lorsque l'on vit quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, est-ce qu'on décide de se raconter l'histoire de « je ne suis pas d'accord avec ce qui est, je vais résister et ça va me faire du mal, mais c'est pas grave, je vais continuer à faire de mauvaises choses autour de moi » Ou est-ce qu'on ne peut pas simplement se raconter l'histoire de « finalement, tout a un sens ». Même s'il arrive des choses que je ne maîtrise pas, même s'il arrive des choses que je ne contrôle pas, je peux décider d'accepter les choses telles qu'elles sont. Je peux accepter que chaque situation est la meilleure pour tout le monde. Peut-être que maintenant je ne vois pas réellement ce qui est bon pour moi, mais peut-être que dans quelques jours, ou encore quelques semaines, quelques mois, je vais tout comprendre et tout va me paraître comme une évidence. Quand je vais observer tout ce que l'avenir, tout ce que l'univers me réserve, je vais simplement pouvoir être dans la gratitude, car je sais que tout ce qui arrive à chaque instant est une bonne chose pour moi. Car finalement, c'est cette philosophie qui peut réellement nous permettre d'évoluer dans l'amour, dans la tranquillité, dans un lâcher-prise et une acceptation permanente, tout en profitant de cette gratitude. Car parfois également, lorsque l'on a du mal à plonger dans l'instant présent, lorsqu'on a du mal à ne pas voir nos problèmes, on a simplement oublié d'être dans la gratitude, oublié de dire merci. De dire merci pour ce que l'on a, pour ce que l'on a fait, pour ce que l'on a été ou encore pour ce que l'on est simplement à cet instant. Et on peut trouver de la gratitude pour tout, à chaque instant. Avoir de la gratitude d'avoir un corps physique en bonne santé, d'avoir accès à nos 5 sens, de pouvoir respirer pleinement, de pouvoir observer de merveilleuses choses, de pouvoir peut-être dépenser, de pouvoir peut-être jouir de la vie avec certaines personnes qu'on aime, ou encore jouir de certaines situations ou de certains lieux, ou même d'un savoir-faire. Peu importe, à chaque instant on peut toujours trouver quelque chose pour lequel on peut ressentir de la gratitude qui nous connecterait directement avec notre bonheur intérieur. Et il ne tient qu'à nous finalement, qu'à allumer la lumière, même dans les instants les plus sombres. Et finalement, avoir cette philosophie de vie nous rapproche d'une espèce de justesse naturelle. C'est simplement le fait d'avoir conscience que le changement est omniprésent, le changement est permanent et parfois, il n'est pas toujours agréable pour vivre pour certaines personnes, mais finalement tout rentre dans une espèce de cohérence. À chaque tempête, il y a un certain renouvellement, il y a un certain recyclage qui laisse place à quelque chose de nouveau. Finalement, lorsqu'on regarde comment la Terre a évolué depuis des milliers d'années, on s'apercevrait qu'elle a renouvelé différents aspects de sa partie à différents moments de son existence. Donc même du point de vue de la planète, accepter, lâcher prise et rentrer dans ce mouvement continu de la vie, de cette justesse naturelle a un sens. Et pour pouvoir jouir pleinement de notre réalité à chaque instant et aller vers cette évolution que nous méritons, nous devons au maximum nous rapprocher de cette justesse naturelle, en toute tranquillité. S'approcher de cette justesse naturelle, c'est simplement travailler avec la vie plutôt que contre elle. C'est savoir accepter même dans les moments difficiles. C'est même parfois accepter que certains moments sont difficiles, mais qu'on sait que tout ça va se calmer avec le temps. Un petit peu comme lorsqu'on est en hiver et qu'on sait que l'été va arriver au bout d'un certain temps. C'est simplement ça parfois. S'autoriser à lâcher prise, s'autoriser à vivre nos émotions telles qu'on souhaite les vivre. S'autoriser à lâcher pleinement tout ce qu'il y a à lâcher. Et accepter de travailler dans ce mouvement naturel. En revenant simplement dans cet instant présent. Et alors, peut-être que une partie consciente ou encore une partie d'inconsciente de vous va pouvoir retenir ceci à différents niveaux. Peut-être qu'à chaque fois que vous verrez la couleur bleue,
à n'importe quel moment de votre journée, sous n'importe quelle forme, vous allez pouvoir vous recentrer sur cet instant présent, dans votre ici et de maintenant. Juste vous couper des pensées, juste observer ce qu'il y a à observer, entendre tout ce qu'il y a à entendre, ressentir votre respiration, ressentir votre corps, peut-être même ressentir le contact entre vos pieds et le sol, votre connexion avec la terre. Sentir que lorsque vous inspirez, vous vous autorisez à accepter une certaine partie de la nature à l'intérieur de vous-même que vous allez expirer en toute tranquillité. Cette expiration même va servir à d'autres êtres dans la nature. Tout a une cohérence à chaque instant. Et alors à chaque fois vous verrez la couleur bleue consciemment ou inconsciemment, et peut-être même qu'à chaque fois vous n'allez pas la voir consciemment, même ne pas vous en rappeler, une partie inconsciente de vous va l'enregistrer. Une partie inconsciente de vous saura que ce sera le moment simple de replonger dans cet instant présent, de vous y replonger, de vous rééloigner de ce que vous vous racontez à l'intérieur de vous-même, de vous éloigner progressivement de tout ce qu'il peut y avoir dans votre tête et vous reconnecter dans l'instant, dans l'ici et le maintenant. À chaque fois que vous verrez la couleur bleue, ça sera cette opportunité de revenir dans l'ici et le maintenant. Et cette couleur, on peut la voir à n'importe quel endroit, on peut la voir par exemple sur la mer, on peut la voir au niveau du ciel, la couleur d'une voiture ou même la couleur d'un vêtement. Peu importe. À n'importe quel moment, à chaque fois que votre inconscient verra la couleur bleue, ça sera l'opportunité pour lui de vous replonger dans cet instant présent. En toute tranquillité. Et alors, je vais maintenant simplement laisser un instant de silence pour que votre inconscient puisse continuer à mobiliser toutes ses ressources à différents niveaux et vous replonger dans cet instant présent, enregistrer tout ce qu'il y avait besoin d'être enregistré dans cette séance pour pouvoir repartir sur une nouvelle réalité bien plus bienveillante et tranquille, en acceptant ce qui est, en se mettant dans ce mouvement naturel de la vie et en pouvant jouir de chaque instant présent de la façon la plus pure et naturelle qui soit. Très bien. Et dès maintenant, je vais vous proposer de revenir progressivement dans l'ici et le maintenant, dans votre instant présent même dans lequel vous étiez installé avant même de commencer cette séance d'hypnose. Et alors pour ce faire, simplement, je vais vous proposer de vous rappeler dans quel endroit est-ce que vous étiez installé avant de commencer cette séance. Je veux vous réassocier progressivement dans ce lieu, dans cet espace, et vous dire « Ok, je suis bien installé ici à cet instant ». Commencez également à vous recentrer sur votre respiration. Commencez simplement à ressentir votre respiration et peut-être même vous apercevoir qu'une fois que vous sentez que vous êtes reconnecté dans l'endroit sur lequel vous étiez installé avant de commencer cette séance, votre respiration commence à redevenir un peu plus normale. Peut-être commencer à ressentir vos pieds, ressentir votre corps en entier, ressentir vos mains, ressentir votre tête, ressentir vos jambes, ressentir votre dos, votre nuque, vos épaules. Commencez peut-être même, si vous le souhaitez, à commencer à faire certains petits mouvements. Vous reconnectez progressivement à votre corps en le bougeant, en le sollicitant, en toute tranquillité. Et de la même manière, peut-être qu'en faisant ces micro-mouvements, vous allez pouvoir vous concentrer sur tous les bruits environnants autour de vous, dans cet instant dans lequel vous êtes installé confortablement. Et alors simplement, dans quelques instants, je vais vous suggérer d'ouvrir les yeux et peut-être que simplement au moment où vous allez ouvrir les yeux, ça va être comme quelque chose qui se déverrouille, comme une opportunité nouvelle qui se crée, comme un nouvel état d'esprit qui naît à l'intérieur et qui s'amplifie progressivement. Et alors en toute simplicité, en prenant tout votre temps, si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir ouvrir les yeux en toute tranquillité et revenir dans cet ici et maintenant.